souvienne si depuis j'ai dit je t'aime. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai? Ça fait plaisir? Ouais. Bon, bah tant mieux. C'est vrai, je ne fus pas sage, mais j'ai tout Oui, c'est un petit cadeau pour vous, Frédéric Barbara, merci. parce qu'on sait que vous aimez. Alors, qui dit Saint-Valentin dit histoire d'amour, et on sait que l'histoire a été marquée par des histoires d'amour. C'était parfois dramatique, etc. Ça a souvent changé le cours de l'histoire, d'ailleurs, l'amour. Oui, c'est vrai. Alors, l'amour fait battre les cœurs, mais aussi peut les séparer, peut les trancher. C'est clair. Et ils peuvent saigner, du coup, c'est cette couleur rouge que l'on retrouve, toujours comme symbole, évidemment. Alors, d'abord, pourquoi la Saint-Valentin, le mi-février? C'était, d'après les anciens, la période où les oiseaux commencent à sortir pour commencer à nidifier. Ils draguent. Voilà, ils draguent avant le printemps, avant de faire le nid, puis de faire les petits bébés, les œufs. Et puis, bref, et c'était une fête en plus. Je vous offrirai un son d'oiseau qui pond. C'est pas tout à fait le même bruit. Vous avez raison. Non, vous avez c'est pas raison. ça. Bon, finalement, c'est ça. Et donc, il y avait aussi une fête chez les Romains qu'on appelait la fête des Lupercales, qui était un moment où les jeunes se retrouvaient pour aller vivre leur amour. Donc, on est vraiment à une période presque au début du printemps, et c'est pas étonnant que Valentin ait été choisi, parce que ça fait partie de ces personnages qui, eux aussi, avaient l'habitude d'aider les couples. Alors voilà pour l'histoire. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, en ce mercredi 14 février, on est aussi le jour du mercredi des cendres pour les chrétiens. Exact. C'est important. Donc on rentre dans la période du carême qui marche vers Pâques. Alors ça aussi, c'était assez étonnant dans notre calendrier d'aujourd'hui. Alors ces histoires d'amour, évidemment, on en a plusieurs. Je voudrais vous montrer des images. On va tout de suite partir avec une image flamboyante. C'est celle d'un Louis XIV. Alors vous allez me dire, quel dragueur ce Louis XIV. Regardez, il est entouré de jolies filles. Mais celle qui le passionne le plus, c'est celle qu'il regarde, évidemment, qui est à gauche de votre écran. C'est Marie Mancini. Ah. Et ça, cette histoire, c'est une histoire qui paraît être une histoire d'amour et qui est une histoire très triste. Je vous la raconte dans un instant. Ce que je voulais vous montrer d'abord, parce qu'on va repartir au plus loin dans le temps, c'est Cléopâtre. Cléopâtre, la fameuse Cléopâtre, celle qui était tombée amoureuse de Jules César, avec lequel elle avait eu un petit garçon, Césarillon. Ça, on connaît cette histoire. César se fait assassiner, elle rentre chez elle en Égypte, et là, elle va faire la connaissance d'un certain Marc-Antoine. Et avec ce Marc-Antoine, elle tombe littéralement amoureuse, comme on le voit sur cette image. Marc-Antoine dirige Rome, mais voilà, il va y avoir une bataille navale, Actium. Marc-Antoine perd cette bataille, il se suicide sur son bateau. Quand elle apprend ça, elle décide de se suicider à son tour. Voilà une histoire d'amour qui s'est très mal terminée. Là, c'est la petite Marie Mancini. Voilà, nous y voilà avec Louis XIV. Regardez comme elle est jolie comme un cœur. Et là, il vient d'apprendre qu'il doit se séparer de Marie Mancini parce que l'État l'exige. C'est-à-dire qu'il doit faire un mariage non pas avec la nièce du cardinal, mais avec Marie-Thérèse d'Autriche. Et ça, c'est une autre histoire qui commence. C'est sûr. Et puis là, beaucoup plus récemment, alors, à gauche, en haut, vous avez Édouard VIII, le fameux roi d'Angleterre, qui monte sur le trône en janvier 1936. Et à côté de lui, vous avez Miss Wallis Simpson. Il est tombé amoureux de cette femme. Alors, vous allez me dire, une histoire d'amour quand on est sur le trône. Oui, mais là, non. Attention. Famille royale. Absolument. Enfin... Là, va exiger le divorce avec la couronne, et non pas, parce qu'il va choisir, lui, le divorce avec la couronne, plutôt. Voilà, il choisit l'amour, vous avez raison. Et on les voit tous les deux, parce qu'elle est américaine, parce qu'elle est doublement divorcée, parce qu'elle est plus âgée que lui. Vous voyez que c'est un petit peu ce que vit le prince Harry, là, vous savez, avec une américaine divorcée aussi, mais lui n'est peut-être pas appelé à monter sur le trône, ce qui n'était pas le cas d'Édouard VIII, qui était déjà sur le trône. Il a fallu qu'il en descende pour laisser sa place à George VI, son frère, qui n'est autre que le papa d'Élisabeth II. Alors, cette histoire d'amour... C'est un très bon exemple, ça, sur et les incidences, les conséquences sur l'histoire. Et du bouleversement que ça peut amener. Et on n'aurait jamais eu les Didi, on n'aurait jamais eu ces histoires extraordinaires s'il n'y avait pas eu ce changement. Même pendant la guerre, l'attitude des uns, des autres, tout à fait. etc. Et justement, ça a été beaucoup reproché à Édouard VIII, pour ça que son départ était applaudi par certains, puisqu'il était très proche des thèses du nazisme. Et ça aussi, on était bien content qu'il descende du trône pour laisser sa place à George VI. Vous savez, celui qui avait du mal à s'exprimer avec ce fameux film que l'on avait réalisé. Oui, et pareil pour Cléopâtre avec Marc-Antoine. Si Axiom avait été une victoire, ces deux-là, je ne sais pas où on les aurait retrouvés après. Ils auraient dirigé le monde. Le monde entier. Oui, absolument. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour toutes ces histoires belles et parfois dramatiques.